Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre mission Le son de la trompette. Vous savez, la Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Et aujourd'hui, nous avons invité un homme de Dieu qui nous parlera d'un livre qu'il a intitulé La portée spirituelle des cérémonies. Allons à sa découverte. Shalom à tous. C'est Big Prophet Emmanuel Lumbu. Mon nom est Emmanuel Lumbu, donc il m'appelle Big Prophet, serviteur de l'Éternel, représentant légal de la communauté Feu de l'Éternel. Je suis conférencier biblique international et je suis le promoteur de l'école du sacerdoce. Je suis missionnaire de formation. Et dans ma communauté, Dieu a voulu que nous puissions avoir des églises ici à Kinshasa. Nous avons aussi des églises au Gabon. Et nous avons aussi des églises en Europe, plus précisément à Bruxelles. Et puis en Afrique du Sud, aux États-Unis, par la grâce de Dieu. Et je fais l'œuvre du Seigneur. Je suis aussi écrivain des livres, parce que je suis un professeur qui enseigne à la dimension sacerdotale. Je suis basé à Kinshasa. Je suis marié et père de 7 enfants. Je suis marié à Patience Iyombe, qu'on appelle Patience Lumbu. Et j'ai 16 enfants qui sont avec moi comme le chandelier. Et je suis dans l'œuvre du Seigneur. Je suis aussi un consultant auprès des hommes de Dieu. Je suis aussi un conseiller en matière biblique et je suis un formateur. Voilà ce qui me concerne, ce que je peux vous dire pour l'instant. Et je suis congolais d'origine, né au Congo, grandi au Congo, mais j'œuvre partout dans le monde. J'allais oublier que nous avons aussi des églises en Angola et là où nous faisons l'œuvre de Dieu. Voilà à ce qui me concerne, ce que je pourrais vous dire pour un premier temps. Merci. Voilà, c'était le Big Prophet Emmanuel Lumbu. Bonjour prophète. Bonjour ma fille, ça va? Oui, ça va. Je peux t'appeler ma fille, je suis un père spirituel. Merci beaucoup. Ok. Bienvenue dans notre mission, le son de la trompette. Merci. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler plus sur votre livre. Ouais. La portée spirituelle de cérémonie. Ok. Oui, on va se baser plus sur des cérémonies. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par le concept cérémonie? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette émission et remercier ces duplex que me reçoit en ce jour et bénir tous ceux qui nous suivent, que Dieu soit avec eux dans ce concept de cérémonie. Donc, c'est l'ensemble de formes extérieures et régulières de culte. Et c'est la formalité qu'on observe lorsqu'on est en train lorsqu'il y a un déroulement d'une action solennelle. C'est là qu'on pourra parler de cérémonie. Donc cela veut dire que c'est aussi une façon de rendre les choses officielles. Ça passe par une cérémonie. Ce qui décore le déroulement, le protocole, tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la cérémonie. Mais ça peut avoir deux aspects. Ça peut avoir un aspect spirituel. Ça peut aussi avoir un aspect simplement protocolaire. Donc la cérémonie a deux dimensions. La dimension protocolaire qui colore une organisation, qui fait qu'on observe l'aspect, la forme extérieure d'une chose, qui colore le protocole, où on peut aussi, il y a aussi des cérémonies dans la dimension spirituelle qui parleraient de tout rituel que nous faisons, des actions qu'on fait, des pratiques spirituelles, tout ça aussi constitue dans la cérémonie. Ok, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a quelques cérémonies, mais est-ce qu'on doit en faire un système ou un règle obligatoire dans l'Église? Non, je pense pas que ça soit un système ou un ressource. On parle de système. Là, c'est comme si on rentrait dans le judaïsme. Parce que dans le judaïsme, il y avait des pratiques de loi lévitique et consorts, mais maintenant nous marchons sur la loi du Saint-Esprit. Mais néanmoins, les cérémonies continuent à exister, qu'elles soient dans l'église ou dans le monde. Parce que même si quelqu'un est chrétien, si on va l'épouser, on va donner la dot à sa famille. Et pour faire la dot, il y a des cérémonies de mariage. Il y a des cérémonies, les cérémonies ont plusieurs formes. Parce que si on va énumérer les cérémonies d'investiture, il y a des cérémonies avant la guerre.
Il y a des cérémonies d'achat. Il y a des cérémonies qui se font dans des marchés. Il y a des cérémonies qui se font dans les hôpitaux. Même quand on fait des routes à la dimension des infrastructures, les cérémonies touchent toutes les couches de la vie. Même lorsqu'on veut investir un président, avant la cérémonie, le président a été élu. Mais il n'y a rien qui montre qu'il soit président. Pour qu'il soit président, il va falloir passer par une cérémonie d'investiture officielle devant le juge, devant l'État, devant tout le monde. Donc même pour les cérémonies de consécration existent. Un pasteur est pasteur, mais il faut qu'il passe par la consécration. L'ordination, ça dépend d'une communauté, d'une congrégation à une autre. Donc voilà un peu dans la cérémonie, nous trouvons dans tous les coups. Ce n'est pas de pratique, en fait. Ça peut être de trois manières. D'une manière standard. Ça veut dire que tel que la Bible présente l'affaire, c'est de cette manière que les choses se présentent. D'une manière conventionnée, c'est en fait les points qui ont été mis d'accord. Les points qui ont été mis d'accord dans une congrégation, les gens optaient à ça. Cela veut dire que une congrégation dit que nous faisons nos cérémonies comme ceci ou comme cela. Il y a aussi d'une manière inspirée. La manière inspirée dépend d'une personne à une autre dans la dimension prophétique inspirée par le Saint-Esprit. Parlons un peu de toge, soutane, ouais. Tout. C'est vraiment important. Ouais. Et y a-t-il de différence de soutane de prêtre, ouais. de prophète? C'est un peu de nous expliquer. C'est une très bonne question. Je voudrais d'abord vous donner la raison. D'abord, la Bible dit que les sacrificateurs mettaient les toges ou les vêtements sacerdotaux sous des raisons. Première raison, pour leur parure. Deuxième raison, pour les identifier. Au fait, c'était leur revêtement, la parure extérieure. Et nous savons dans tout ce qui est habillement, l'habillement représente même la valeur d'une personne, même la classe d'une personne. Oui, les moines disent que l'habit ne fait pas les moines, mais on reconnaît le moine par l'habit. Ça veut dire que quand tu es à l'hôpital, tu n'accepterais pas que quelqu'un vienne te donner faire une injection, il a la tenue militaire. Tu n'accepterais pas que quelqu'un vienne te faire une injection, il a la tenue de karatéka. Et même celui qui est dans le qui est karatéka n'acceptera pas d'avoir un adversaire qui a la tenue d'infirmier. Ça veut dire que chaque tenue de foi est recadrée par rapport à certaines disciplines. Mais quand ça ne tienne, les toges ne sont pas, je vois pas quelqu'un qui va aller en enfer parce qu'il a mis la toge, parce qu'il a mis la croix comme moi. Parce qu'il y a des gens qui refusent la croix. Moi, ils refusent la croix. La croix même est biblique. Mais entre eux, ils mettent des t-shirts de Versace qu'on a mis l'image de Dieu soleil. Il y avait même des gens qui étaient contre la croix, mais on s'est rendu compte après que même leurs femmes s'habillent en boucle d'oreilles qui ont l'image de Pharaon. Je préfère même avoir la croix que d'avoir l'image de Pharaon. En fait, autour de ça, il y a certains débats de l'immaturité qui tournent tout autour de ça, mais en réalité, ce n'est pas un problème. La toge peut être définie selon une congrégation, par rapport à une congrégation à une autre. Je prends l'exemple de ceux-là des catholiques. Ils ont leur toge, les protestants. Ils ont leur toge. Il y a certaines églises éveillées ne croient pas à ça. D'autres églises éveillées croient à cela. Pourquoi les gens vont accepter le veste de costume? Pourquoi ne pas accepter des toges? Parce que la veste, le costume, les cravates, les débardés ou les gilets, c'est la culture occidentale. Et alors, si quelqu'un trouve normal qu'on mette des vestes, parce que Christ n'était pas habillé en veste, et comment les gens trouvent qu'il est normal de s'habiller en veste, pas normal de s'habiller en toge? Les Christ, aucun apôtre de Jésus était en veste. Ils avaient de longues tenues. Donc si on doit être vraiment spirituel ou biblique, quand notre manière de s'habiller, il y aura trop de confusion. Parce que même d'autres disent que non, les femmes qui mettent les vêtements d'hommes, parce qu'ils sont en pantalon. Mais si une femme, on a été dans des provinces comme ça, les femmes ne peuvent pas mettre des pantalons. Mais quand ils vont en hiver, pendant l'hiver, en Europe, les femmes doivent mettre des pantalons. Et les pantalons n'est pas forcément l'habit de l'homme, parce que Dieu aussi, on l'appelle Jésus fils de l'homme. C'est que Dieu est un homme. Mais dans l'habillement de Dieu, la Bible dit, les pans de sa robe touchent la terre. Oui. Dieu s'habille en robe. Là, oui. Ah. Mais dans votre livre, vous avez parlé de vrais serviteurs de Dieu. Oui. Que y a-t-il, vous pouvez aussi nous faire comprendre comment détecter un vrai serviteur de Dieu. La clé que la Bible nous présente dans la détection des vrais serviteurs de Dieu, des faux serviteurs de Dieu. D'abord, la Bible dit ceci: le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Quand sera-t-il de ses apôtres qui peuvent se déguiser en ange de lumière? Et de deux, pour les reconnaître, la Bible dit vous les reconnaissez au travers de leurs œuvres. Okay. Ça veut dire que je peux voir quelqu'un, il peut opérer des miracles comme il veut, ils peuvent tout faire, mais s'il n'y a pas de signe de Christ en lui, je ne peux pas croire. Les signes de Christ, il y a quoi? Dans Christ, la lèvre de la croix, nous voyons le pardon, nous voyons l'amour de Christ, nous voyons la sanctification, nous voyons la sainteté, on voit l'absence du péché. Quelqu'un peut tout dire, peut tout crier, peut cracher le feu. Et si en lui il y a les œuvres de la chair et la présence du vieil homme, c'est déjà, il est déjà dans les faux. Parce que quand on parle de faux serviteurs, on peut se rallier à ceux qui font la magie. Mais parmi les œuvres de la chair, on cite la magie.
Parce qu'on dit l'idolâtrie et la magie, ce sont les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair, il n'y a pas seulement l'impudicité ou les impurités, le querelle est conscient comme tel que la Bible nous représente, mais dans les œuvres de la chair, nous avons aussi la magie qui se présente parmi les œuvres de la chair, et ceux qui font de telles choses, la Bible souligne clairement, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oui, en parlant de la magie, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui pratiquent aussi des cérémonies de magiciens. Oui. Oui, si quelqu'un est magique, il fera la cérémonie magique. Okay. Si quelqu'un est de Dieu, il fera la cérémonie de Dieu. Mais la question de savoir comment différencier les cérémonies magiques des cérémonies qui viennent de Dieu. Mais ceux qui sont novices, ils embrassent tout. Mais ceux qui sont adultes, qui sont mûrs dans l'esprit, savent comment gérer ces choses. Ok, merci. Mettons un peu une pause pour suivre cet élément. Suivons-le. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, cette chanson, je le dédie à Jésus-Christ de Nazareth, le maître de temps et des circonstances, les dieux, les esprits et des prophètes. Je le dédie aussi à tous les prophètes et prophétesses, aux gens qui aiment écouter Dieu parler, aux gens qui adorent la voyance. Alléluia. Jésus. Yahweh, Fongola Lola, Yahweh, Banjelo, Bakita, Bamata. Bakita n'a pas solution, problème, Nangaï, Bamata n'a pas problème, Yahweh, pas problème, elle est Kébélé. Abamo, il n'a pas problème, elle est Kébélé, Yahweh. Kolela, elle est Kinga, Imingi, Jésus. Tu es où, Seigneur? Tu es où, Jésus? Yahweh, Lola, Fongola, Ngamiso, Yabamako. Jésus, auparavant je t'écoutais, maintenant je te vois. Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux. Ouais, c'était la chanson Nzambe Alola de prophète Jansi Nzambi Pongo. Prophète Big, est-ce que vous connaissez le prophète Jansi? C'est lui qui a chanté la chanson Nzambe Alola. Oui, je connais très bien le prophète Jansi Nzambi. Je connais, c'était une très bonne chanson. Oui, et la personne aussi? Oui, la personne, je connais très bien. Courageux, il fait de grandes missions. Et il va dans des nations. Il opère... il opère à gauche, à droite, c'est un courageux et il est plein d'initiatives. Merci beaucoup. Maintenant là, on va parler de votre livre, La portée spirituelle des cérémonies. Voilà, le livre est là. Si on peut zoomer. C'est déjà sur le marché. Oui. Là, je prends le chapitre. Il y a un chapitre qui m'a tiqué, juste le titre. On parle de... les cérémonies dans un monde moderne. Ouais. Est-ce que vous pouvez briefer sur ça un peu? Sur les cérémonies dans un monde moderne. Ok, d'accord. Vous savez, dans le monde moderne,
Nous sommes aujourd'hui dans notre monde. Le monde où nous évoluons, il y a beaucoup de choses. Il y a la politique, il y a l'économie, il y a des domaines juridiques, nous avons des guerres, il y a plusieurs choses liées aux infrastructures, il y a beaucoup de choses dans notre monde moderne. Ça veut dire que la cérémonie n'est pas seulement, même que ça soit dans le spirituel, ça touche aussi quelques couches de la vie. Ça veut dire que même quand on fait des routes, vous avez vu, même les Chinois sont venus ici. Oui, voilà. Ils étaient en train de faire des routes, des fois ils aspergeaient des choses sur la route parce qu'ils croient à leur spirituel. Nous, on ne fait pas de cérémonies de ce sens-là. Mais nous, je peux vous dire que même quand on fait des routes, des infrastructures, on a besoin de cérémonies parce que ce sont des cérémonies de prière dont il est question. J'étais en France, à Dreux. Il y a un tronçon là, à Dreux, vers Chartres. Quand j'étais là en France, il y a un tronçon, il y avait tout d'accidents. Il y avait tous les accidents. Par année, on a réussi des fois plus de 200 accidents dans ce même tronçon. On croyait même qu'il y avait des magnétismes à côté. Il y avait rien. Ils vont se rendre compte après qu'il y avait un jardinier à côté, un vieillard. On a posé la question, on a dit, ce lieu-là, c'était un grand cimetière à l'époque. Les Européens ont reconnu ça. Ah bon? Ils devaient faire des prières et des cérémonies pour ça. Il y avait encore un autre village, en Europe toujours, où il y avait des fantômes qui sortaient. Ils voyaient des gens comme qui étaient morts, qui réapparaissaient. Ils ont appelé un pasteur qui est allé partir vers la Sainte-Seine. Il a fait la prière pour bloquer que toutes ces fautes ne se manifestent plus. Il y a certains, même pour peut-être bénir la monnaie du pays. On fait des cérémonies. Même lorsqu'on a changé les fichiers du pays. On fait des cérémonies. Car dans les cérémonies, il y a des représentations. Dans les armoiries du pays. Il y a tout, ça représente des choses. Je vous donne un exemple. Tout ce que tu vois dans le jour existe dans le spirituel. Comme tu es là-dessus, tu prends le drapeau du Congo. Tu vas brûler ça, tu vas faire la prison. Dans le spirituel aussi, ce drapeau a une représentation. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Il y a des cérémonies. Parce que une cérémonie rend la chose officielle. C'est pourquoi dans ce monde moderne aussi, nous avons des cérémonies. Mais ce que nous voulons, il y a des cérémonies qui peuvent te piéger. Il y a des cérémonies qui peuvent te prendre au piège. Il y a une sœur en France, il a été piégé par un marabout. Le marabout lui dit, moi, comme tu es rentré ici, tout, je te dirai, tu croiras. Tu vas dire que je vais accepter. La femme aussi répond, j'accepte tout ça. Après, il dit à la femme que je dois m'accoupler avec toi. La femme, elle me dit, papa, je savais pas quoi faire, et je suis parti parce que la fille était d'abord païenne. Et après, la fille s'est repentie après. C'est comme ça qu'elle a fait sa cure d'âme pour qu'on chasse l'esprit des marabouts qui était dans cette fille-là. Il y a des cérémonies comme ça. Quelqu'un te dit, te fait des blagues. L'autre disait à la femme, pendant qu'il était en pleine action, il dit, dis-moi, je te donne mon âme. La fille aussi, sous ses sentiments, je te donne mon âme, je te donne ma vie, je te donne mon esprit. Alors que la personne était occultiste, il s'est cessé de ces moments où la fille vivait dans un état second pour essayer de prendre son esprit. Et ce sont des choses comme ça qui existent. Il y a des cérémonies de nudistes. Les gens sont nus, vous allez voir en Europe, il y a des gens qui vivent nus. Il y a des cérémonies comme ça dans ce monde. Il y a des choses qui sont en bien, il y a des choses qui sont en mal, il y a des choses qui relèvent de nos coutumes. Okay. Tu vois, c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous prenons des cérémonies pour amener les choses au sens de Dieu, afin de brouter derrière les cérémonies diaboliques. Merci beaucoup, prophète. Là, je vois, il y a un des deuxièmes livres intitulé Le Code spirituel. On peut zoomer aussi. C'est le Code spirituel. J'aimerais poser une question. Là, je vois un titre, chapitre 4. On nous parle de code et angéologie des territoires. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça? Cela veut dire que dans chaque territoire, il y a des esprits. Et chaque territoire qui a des manifestations. Il y a des gens qui disent que voilà, si c'est dans ce territoire de Rebako, telle chose. Tout est lié dans l'histoire du territoire. C'est pourquoi même vous, pour que vous trouviez une bonne délivrance dans votre vie, vous devez connaître l'histoire de votre famille. Et vous devez connaître l'histoire de votre territoire. Ici à Kinshasa, dans l'ancienne époque, quand on était trop petits, il y avait un esprit qui apparaissait à l'imiter qu'on appelait Kinshasa. Alors Kinshasa veut dire démon géant. Chaque commune a un nom. Il y a des communes qui veulent dire cimetière, c'est entre Yolo Lingwala, des choses comme ça. Ce qui veut dire cimetière, tout ça. Tout ça est lié à l'histoire de ces pays, de ce qu'il y a eu et aux alliances qu'avaient fait les autochtones de l'époque. Okay. Et quand on rentre dans un endroit, on trouve cette force. Pour s'imposer, il faut des prières, il faut savoir comment fonctionner. Dans les codes spirituels, nous sommes en train de parler, comme il y a les codes de la route, il y a les codes de la médecine, il y a les codes juridiques. Dans les spirituels aussi, il y a des codes.
Parce qu'il y a Dieu fait des choses au travers des codes. Celui qui ne connaît pas le code de la route sera un mauvais chauffeur. Et dans l'école spirituelle aussi, ceux qui veulent évoluer dans les spirituels doivent connaître les codes. Et dans chaque territoire, il y a des réalités, il y a des forces. Vous allez trouver par exemple, vous allez en Chine, aux Indes, au Japon, il y a la tribu Magushi, qui est une tribu des hommes forts. Vous allez ici au Congo, il y a la tribu, il y a Mbetenge, il y a trop de fétiches. Donc chaque contrée est au moins teinté d'une chose. Et on peut reconnaître cette contrée au travers de ce qui fait la force de cette contrée. Tu vois, il y a des tribus, on connaît que là-bas, il y a trop de prostitution. Oui. Il y a des endroits, on connaît qu'ici, il y a trop de tueries, il y a trop de criminels. Cela dépend même des communes, il n'y a pas les mêmes règles dans toutes les communes. Il y a des communes où nous savons que les émeutes commencent par là. C'est pourquoi, au travers des codes et les cérémonies, quand nous rentrons dans les territoires, nous savons comment procéder dans les prières, comment prendre autorité. Mais dans les codes, il y a les codes que Dieu révèle. Parce que la Bible dit ceux qui devaient mettre le sang au linteau, l'ange de mort n'allait pas frapper à l'Égypte quand la mort frappait en Égypte. C'était comme les codes. Oui. Le code peut être une connaissance. Le code peut être une formule. Le code peut être une intelligence, une inspiration qui peut t'aider à passer outre. Lorsqu'on est codé, on a le code, on peut passer outre. Le code peut être une clé. Le code peut t'aider à ouvrir une porte, à ouvrir quelque chose. C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit, pourquoi le Christ parlait en termes de paraboles? Pourquoi le Christ disait, j'ai beaucoup de choses à vous donner, mais vous ne saurez les porter maintenant. Mais quand l'esprit de la vérité viendra, cet esprit vous conduira en toute vérité. Donc cela veut dire que il y a des secrets. Ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est à nous. Et quand Dieu envoie ses prophètes, ses serviteurs, il leur donne les codes de déverrouillage. Ça peut être une connaissance. Ça peut être même le nom de Jésus. Quand il lance le nom de Jésus, c'était comme un code à l'époque aussi. C'est aussi comme un code aujourd'hui. Parce que les gens de Jésus n'étaient pas encore glorifiés. Les gens ne savaient pas encore que le nom de Jésus qui chassait les démons. C'est pourquoi il a dit que soyez heureux parce que il y a plusieurs qui ont désiré voir ce que vous avez vu, n'ont pas expérimenté ça. Donc cela veut dire que Dieu dans le spirituel, il y a des choses qu'il cache, il y a des choses qui sont codées et il donne le décodage par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, pour que les gens arrivent à voir clair dans ce qu'ils font. Merci prophète. Moi je veux d'abord que vous nous éclaircissiez un peu sur ces mots angéologie. L'angéologie, quand on voit la logie, on ne comprend pas théologie, angéologie, c'est la science, logie. Angéo. Agélos, ange, veut dire messager. C'est ce qu'on appelle l'ange. L'angéologie, c'est relatif aux anges. C'est l'étude des anges. C'est alors qu'on parlait de l'angéologie. L'angéologie, en fait, ce sont les anges, les systèmes divins qui fonctionnent. Et dans la définition, on va dans Hébreux 1, 13 à 14 qui dit, les uns ne sont-ils pas des esprits qui opèrent dans les services de Dieu, exerçant un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc ça veut dire là où il y a un travail de Dieu, il y a quasiment un ange. Et la Bible dit, ainsi firent achever les cieux et la terre de la Genèse, ainsi que leurs armées. Tout ce que Dieu a créé, derrière ça, il y a des anges. Et les anges fonctionnent dans toutes les dimensions. Comme il y a des dimensions des anges, il y a aussi des anges déchus. D'autres qui sont des démons et des archidémons, qui travaillent aux côtés de Satan. Parce que Satan aussi a amené les anges. Ok, est-ce que vous croyez aussi au voyage astral? Oui. Voyage astral, ce n'est pas notre terme à nous. C'est plus aux gens de l'occultisme qui font le voyage astral, les projections astrales, tout ça. D'autres sont avec un cordon d'argent. Comme dit dans l'Ecclésiaste, si on coupe, ça reste là-bas. Ça, c'est un. D'autres font ce qu'on appelle le voyage de l'âme. Ils sortent, ils vont apprendre des enseignements là-bas. Ça, c'est encore de leur côté. Il y a aussi la sortie que les sorciers font. D'autres font des sorties. Tu vois là où ça tape quand on est encore trop jeune. Oui. Il y a des gens qui sortent par là, d'autres utilisent l'ombrelle. Ils fonctionnent dans ces sens-là. Mais nous, on peut aussi aller en esprit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une formule pour dire que papa, je pars en esprit. Non, 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 non. C'est l'esprit qui peut t'amener comme Ézéchiel. C'est ça que nous on appelle extase. C'est ça que nous on appelle la vision divine. Comme Ézéchiel a dit, l'esprit m'enleva entre les cieux et la terre. Ézéchiel 8. Et m'a conduit dans des visions divines. Dieu peut t'amener en esprit. Il y a des fois, nous rentrons dans des songes, nous voyons des songes. Il y a aussi les rêves. Ce sont des choses spirituelles. Là, ça nécessite toute une émission sur les songes et les rêves et tout ça. C'est une grande question actuellement. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu touchent maintenant à la magie sans le savoir parce qu'ils sont dans des projections astrales. Ça n'existe pas ça. Okay. Ça n'existe pas ça. Ça, ça, c'est pas du christianisme, ça.
On a vu comment l'esprit a pris Philippe, a amené Philippe quelque part. Oui. Comment l'esprit a enlevé Ézéchiel. L'esprit peut nous enlever. Même Jean pour voir la porte. L'esprit l'avait enlevé. Oui. Et quand il est arrivé là-bas, Dieu lui dit, monte ici pour que je te montre les choses qui vont arriver dans les temps. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas une formule, pam, je sors. Mais néanmoins, comme ça s'est produit, par le Saint-Esprit, l'esprit peut s'habituer avec un don. Si tu es habitué à faire des miracles, si les miracles arrivent, tu vas les sentir. Okay. Quand quelqu'un est habitué à sortir, il peut connaître l'atmosphère qui peut occasionner ça. Il va dans l'atmosphère, là, je parle d'un microclimat qui pourra faciliter que l'esprit fonctionne dans ce sens-là. Okay. Tu vois? Parce que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Comme quand un prophète est là, s'il veut prophétiser et qu'il n'y a pas de prophétie, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a dit que amenez-moi un joueur de la harpe. Lorsque le joueur de la harpe a joué la harpe, la main de l'éternel fils sur Élisée et il prophétisa. Okay. Ça veut dire que Élisée s'est mis en condition pour faciliter l'esprit à se mouvoir. Et ayant prophétisé de nombreuses fois, il a compris comment la prophétie fonctionne. Il s'est mis la prophétie dans un microclimat. Je vous donne un exemple. Là, tous les prophètes n'ont pas les mêmes chansons. Il y a des prophètes là, quand ils veulent prophétiser, c'est lui qui toutes les chansons, des chansons religieuses, les chansons de Dieu. Mais ça ne nous emporte pas de la même manière. Voilà. L'autre prophète, sur sa chanson, quand il chante comme partie de mon biais, Vanda, Kolo, Namoro, Tema, il est apporté. L'autre, c'est par des louanges. J'ai vu le tam-tam. Il jouait de tam-tam. Alléluia. Et Dieu s'est manifesté. D'autres massacres. Sans tam-tam, sans quoi? C'est pourquoi il faut que le monde s'habitue à une polyvalence, à un esprit de multisystème. Parce que Dieu n'est pas esclave de nos limites, ni de ce que nous connaissons déjà. Et Dieu peut faire toujours comme il fait. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Là, je laisse la place à l'homme de Dieu, le prophète, pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin, je présente ces deux livres. D'abord, ces deux livres, La portée spirituelle des cérémonies. Dieu a craché sur la terre. Jésus a créé la terre, c'était une cérémonie. Au commencement, Dieu a pris la terre et l'a formé, c'est la cérémonie. Mais il y a encore des choses plus riches pour notre vie, pour les mariages, pour la santé, la cérémonie de guérison, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est le code prophétique, le code spirituel. Ça nous aide vraiment. Les deux livres ne vendent pas à part. Ça se vend à deux. Ça se vend à deux, les deux livres, comme ça. Les deux, parce que ces deux livres sont complémentaires. C'est pourquoi les deux font $30. Celui qui a $30, il prend le 2. Le 2, c'est à $30. Ils peuvent appeler à ce numéro 081 57 68 052. Soyez bénis et puis restons en Christ car ce temps est mauvais. Il y aura des temps trop agités et préparez vos cœurs à croiser certaines déceptions. De voir ce que les gens que vous aimiez qui ne vont plus être en Christ. Beaucoup vont céder à l'attention du diable, mais il faut beaucoup prier pour que ça n'arrive pas. Nous avons le travail de prier pour eux. Et que Dieu bénisse aussi cette chaîne. Et puis, j'ai béni aussi les prophètes Jansin Zambi pour ces grandes initiatives. En tout cas, que Dieu vous assiste, qu'il vous donne encore plus pour la propagation de la bonne nouvelle de l'évangile, parce que l'heure est grave. Voilà, c'était les sons de la trompette. Je dis merci à mon Dieu qui nous a donné cette opportunité d'être là. Voilà, sans lui, nous ne pouvons rien. Mais c'est avec lui que nous ferons des espoirs. Voilà, là, je dis merci au prophète de nation, Jansin Zambi Mpongu. Et je dis merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Je profite pour dire joyeux anniversaire à Stéphane Ilunga, notre photographe. Joyeux anniversaire à vous. Et je dis ciao. Shalom, je suis Béni Mouzi, présentatrice de l'émission Son de la trompette. Je viens vous informer que désormais, le son de la trompette sera diffusé dans 11 chaînes. Je bien dit 11 chaînes. Vous allez nous retrouver sur le bouquet comme BlueSat, Canal+, Easy TV, StarTime ainsi que TNT. Et surtout, dans de chaînes analogiques. Si vous voulez passer dans notre émission, veuillez nous contacter dans ces numéros qui sera affiché dans vos écrans. Que Dieu vous bénisse. Ouvre-moi les yeux.